La méditation se pratique dans une immobilité permanente. Le yoga a également pour principe de base l'immobilité. Néanmoins, il diffère de la méditation par le nombre de positions qu'il propose. Le Hatha Yoga, la forme de yoga la plus répandue en Occident, s'articule autour d'un enchaînement précis de postures. Mais je ne vais pas en dire plus, et je vais laisser la parole à Annick Deporter, qui est professeure de yoga, et qui en parlera bien mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Annick, je suis professeure de yoga depuis 17 ans maintenant, je pratique depuis 20 ans. Qu'est-ce que le yoga? Donc vaste question. Le mot yoga déjà vient de la racine yog qui veut dire joug, mettre sous le joug, c'est-à-dire unir. On peut traduire donc par le nom union, union des dualités. Alors au départ, évidemment, le yoga est essentiellement une tradition orale qui se transmettait de maître à disciple. Elle prend ses origines en Inde. Les premiers textes remontent à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était avant tout une technique qui visait la libération de l'être, une technique dévotionnelle avec des pratiques très rigoureuses, très précises. Donc à l'origine, ça représentait plus qu'une technique de mieux-être. Le Hatha Yoga est la forme de yoga la plus répandue. Elle a été à peu près connue en Occident, il y a une centaine d'années à peu près. Un des principaux précurseurs, je dirais, du yoga en Occident a été André Van Liesbeth, qui nous a quittés il y a quelques temps déjà. À l'époque actuelle, le cours de yoga se déroule toujours d'une certaine façon. Il y a toujours une prise de conscience du corps au début, qui est une étape très importante. Là, on est à l'écoute de soi, on travaille aussi cette immobilité corporelle. Ensuite, des exercices d'étirement, de préparation aux postures. Les postures qui s'enchaînent en fait selon un ordre préétabli, les postures vers l'avant, donc d'étirement postérieur, puis les postures vers l'arrière, étirement antérieur. Toujours retour au sol entre chaque posture, de façon à avoir cette intégration, cette posture de passage d'un état à un autre, d'accueillir le souffle, d'accueillir les sensations corporelles et d'être surtout présent à cette sensation corporelle, qui est le plus important. Être en yoga, c'est être au présent, c'est accepter et accueillir ce qui arrive. On termine généralement le cours par une technique de respiration, discipline du souffle, qu'on appelle aussi pranayama, et par une petite relaxation corporelle pour clôturer le cours et revenir petit à petit donc à une conscience extérieure. On arrive au cours de yoga, on arrive pour quelque chose, on a une demande particulière, souvent une demande de stress, parce qu'on est quand même dans une société très anxiogène. Donc le yoga permet de travailler effectivement sur cette détente corporelle par la respiration, et le fait aussi de continuer la séance de yoga, de continuer à venir se placer sur un tapis, fait qu'il y a une dimension intérieure qui s'installe petit à petit. Il y a une découverte, un espace intérieur qui arrive, et cette découverte intérieure permet aussi de mieux se connaître. On répond aussi à la question « qui suis-je » Ça permet, certaines personnes se disent très détendues après un cours de yoga. On est détendu, mais on est tonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatigue musculaire importante. C'est une technique qui est abordée simplement, c'est simplement être conscient de ce que l'on fait, d'accueillir ce qui arrive et de lâcher prise, donc ce fameux lâcher prise, voilà, de façon à être plus conscient, plus maître de sa vie, au lieu de la subir constamment.
Hatha Yoga est donc, comme je l'ai déjà dit, la forme de yoga la plus pratiquée en France. Mais il en existe d'autres, comme le Raja Yoga par exemple, dont le travail est plus axé sur le souffle que sur les postures. Mais quel que soit le yoga pratiqué, il sera bénéfique pour la diminution du stress grâce au travail de la respiration abdominale, de la concentration et du vide mental. Le coût à l'année varie de 250 à 300 € pour 1 ou 2 cours hebdomadaires d'une durée d'1 heure à 1 heure et demie. L'avantage des cours de yoga est que l'on s'y approprie une technique qui, une fois maîtrisée, peut être reproduite chez soi. Autre information importante, valable pour quasiment toutes les pratiques en groupe, le premier cours est souvent gratuit, alors n'hésitez pas à aller découvrir par vous-même l'ambiance agréable qui accompagne la séance. Sinon, en cliquant ici, vous pouvez directement expérimenter 2 postures expliquées par Madame de Porter, qu'une débutante reproduit par la suite.